Sai kinanoga Uvira. Uvira vitu wapi huku kinanoga sai. Masasi ovyo. Uvira kinanoga sai masasi watu wanatawanyika mubaya sana. Wandugu, situation haiko bien hapa Uvira sai. Panike, basoda banakimbia, mabombe ziko nalia. Marave ko sawa ni Uvira kabisa, hapa ni direct Uvira. Magari zinakuya kule za basoda ziko mingi sana, biko nakimbia, watu kukimbia na basoda kupanua fasi yote. Vitu kabisa vinakuwa vinachafuka. Vinachafuka kabisa. Masasi naanza lia, ona jinsi watu wako paniki. Les Congolais, ils ont encore une autre naïveté, c'est de penser que le fait d'avoir un deal directement avec les Américains, ça va permettre aux Américains d'intervenir du côté du Congo pour essayer de briser l'offensive militaire du Rwanda sur le territoire congolais. Non, c'est faux, ils ne vont pas le faire. Les Américains ont cessé de faire la guerre un peu depuis longtemps. Ils font toujours la guerre un peu, pas soit par personne interposée, mais quand ils interviennent avec des forces aériennes ou des choses comme ça. Mais les Américains, dans la logique même de Trump, on ne peut pas signer un accord de paix pour utiliser l'aviation américaine pour bombarder les positions du M23 ou de l'armée rwandaise. Je suis outré de voir un infirmier être ministre de la Défense. Je suis outré. Voyez-vous, je suis outré. C'est vrai que les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Il n'a aucune technicité. Et on lui adjoint un ministre délégué journaliste. Mais apparemment, les spécialistes sur des questions de la gouvernance militaire ne sont pas impliqués. Alors comment voulez-vous trouver des solutions alors qu'il y a un chef qui préfère considérer l'État comme une aventure? Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je constate... Urgent, la cité stratégique de Kiliba à Uvira est tombée sous contrôle AFC M23. Aujourd'hui, Corneille Nangaa va prendre la parole. Est-ce que c'est pour demander la démission de M. Tshisekedi? Je ne sais pas. Nous allons suivre ensemble. Lubumbashi infiltré par l'AFC M23. Les hommes de Kabila, les hommes de Corneille Nangaa sont déjà à Lubumbashi infiltrés. Tshisekedi est allé à Bujumbura pour chercher des soutiens. Hier, nous avons vu des manœuvres d'aviation militaire. Bujumbura, Lubumbashi. Qu'est-ce qui va arriver? Nous allons vous expliquer dans cet élément. La situation chaotique de la guerre, la sécurité dans notre pays, la chute de Tshisekedi se précipite et se dessine. Tout ça dans cette émission, nous allons vous dire qu'est-ce qui va se passer. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Le président congolais s'est exprimé lors de son discours annuel à la nation. Il accuse Kigali de ne pas respecter l'accord. Force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde. Par sa demande. Même des États-Unis, c'est aussi par sa demande. Et d'autres leaders africains, des pays africains, ils ont blâmé le Rwanda et croyaient que c'est le Rwanda qui ont laissé des processus africains pour aller au Qatar ou venir ici à Washington. C'est ce monsieur Tshisekedi de la RDC qui a initié tout ça. Mais c'est qu'il... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila, économiste master. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques en ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime parler
de mon pays. J'aime vous présenter mon programme du gouvernement. Na moi déjà Chilombo Aibi programme na ngama retrouver na ngoma solo pour un livre oh Aibi déjà programme moko. J'aime vous expliquer qu'est-ce que je compte faire pour mon pays les jours que je vais arriver au sommet. Mais en tant que journaliste, je vous informe, je donne des informations vraies qui viennent de la source. Ici, il n'y a pas de censure. Ici, je vous explique la situation globale de notre pays. Mais en tant que défenseur du peuple, mon lobelia peuple, je défends le peuple, je défends mon pays, je parle de mon peuple, je parle de mon pays. Voilà, c'est comme ça. Mbote batata na ba mama na bande kunyoso totondi bino vraiment totondi mingi ninga bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabola kana bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya politique ba masolo ya économie ba masolo ya sécurité. En tant que molobeli ya peuple ndenge na lobi na lopoto na lobela ka peuple na défendre peuple parce que lelo baroma kobenga monsieur l'économiste la voix de sans voix na yaka na memaka voix na bino ndenge bo confiant ngai ndenge bo pesa ngai mandat wana ya koya kolobela bino na kolobela rabino tina suka na retrahir bino te. Mais en tant que politicien na memaka bwania na nga boyebi na nga to moni Chilombo hier na allocution na e aibi programme ya gouvernement na nga moko autorobeta na ngo pelelo. Donc c'est ça. Avant de prendre le sommaire de cette émission, je vais vous demander à vous abonner, à liker, activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je vais les dire à la fin. Plusieurs choses que je ne dis pas au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis que c'est la fin qui justifie les moyens. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique de cette émission. Donc, restez jusqu'à la fin. La deuxième des choses que je vais vous demander, c'est de prendre les liens de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, Facebook, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que nous allons agrandir la communauté, la chaîne. Nous allons vraiment avoir beaucoup de monde dans cette chaîne. C'est comme ça que je vous demande à rester jusqu'à la fin et aussi partager cette émission. Voilà. Le sommaire de cette émission, mes amis, aujourd'hui, Corneille Nangaa va prendre la parole vers 15h. L'air de Goma à l'hôtel Serena Hotel. Il va sûrement parler sur des attaques sur la population civile, eux qui doivent défendre la population civile. Nous allons placer ça dans l'émission à Lingala, Masolo et RDC. Ici, nous allons parler de la géopolitique nationale, géopolitique internationale et géopolitique régionale à ce qui concerne la situation dans notre pays. L'allocution de M. Tshisekedi d'hier, nous allons aussi expliquer, je vais entrer en profondeur aujourd'hui, mais aussi à ce qui concerne la guerre à l'Est, à Uvira, ça chauffe, nous avons des images à vous montrer, nous avons vraiment beaucoup de choses à vous parler, la chute d'Uvira qui va précipiter aussi la chute de M. Tshisekedi et que tout le monde veut voir qu'est-ce qui va se passer après juste la chute d'Uvira. Donc Uvira, à l'heure que je vous parle, ça barde, en tout cas il y a des bombardements, il y a des attaques, il y a des choses grave ce qui se passe à Uvira. Donc aujourd'hui on a encore des images, on a la capture où on a capturé des Wazalendo, on a capturé des choses, on a vraiment des choses à dire, on a des choses à vous expliquer. D'abord laissez-moi parler d'une personne avant de commencer. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission et nous allons revenir pour parler. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. En tout cas, papa, non, justice c'est ça, justice c'est ça, parce que papa, non, si j'ai dit ce qui monsieur philosophe, parole comme Isel, a zongi na foyer na été, na décidé ngai na bana, to kende govanda, na porte, ya monsieur Félix, président de la République, na porte na ye. Papa, non, parce que na kokoka ko supporter niveau ya stress na douleur au bas maîtrisable bazo kati à présent absence à papa na bango sans rien faire papa non. En tout cas ce que je peux dire, ce que j'avais pris comme décision, si j'ai dit ce qui maîtrisable à zongi na foyer na été, moi je prends les enfants na quelque vanda la cité de Loya. Kuna papa non. Siko bodola la libanda na bana siko président république. Non maman roulez la tête s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bana maîtrisable mais papa non, je vous dis. Soyez forte maman Jenny s'il vous plaît. Soyez forte s'il vous plaît. Soyez forte. D'ailleurs dans Kanisi message wana ici Eleki, c'est le plus important. Voyez dans quel état sa femme s'y trouve, Bandeko Bakongomani na Kanisi, la solution sera trouvée au plus vite.
pour que Mawawana ou les autres famille naie et la société. En tout cas, je suis désolé d'arrêter un peu brutalement l'émission. Au revoir. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. Laissez-moi parler de ce monsieur maîtrisable. Mesdames et messieurs, dans notre pays, nous avons beaucoup de problèmes. Raison oyo tinda biso to ko tapena na makambo oyo ezali biloko chilumazo sala. Kokanga liberté ya expression, liberté à déplacement, liberté à penser à battre. Les dictateurs Chilombo croient que les Congo l'appartiennent. Le Congo comme patrimoine nae topé comme bien privé nae, yena famille nae. La femme de maîtrisable a eu parole pour la première fois venir dénoncer l'arrestation de son mari. To éviter crime nini moto asali pour Chilombo akende kokanga. Que la menace de monsieur maîtrisable vis-à-vis à pouvoir ya Chilombo. Nous vous avons dit ici, Tshisekedi c'est un dictateur. Tshisekedi c'est quelqu'un à chasser au plus vite que possible. Il est très dangereux dans notre pays. Nous avons combattu Kabila pour ne pas avoir un dictateur bis à la tête de notre pays. Nous avons combattu Kabila pour ne pas avoir un tyran à la tête de notre pays. Nous avons combattu Kabila pour ne pas avoir un soi-disant empereur à la tête de notre pays. Marginaliser la classe politique. Des arrestations arbitraires, des assassinats ciblés, des arrestations des officiers et autres. Mais c'est Tshisekedi, vous êtes en train de passer la ligne rouge. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas laisser le peuple congolais. Nous allons nous battre contre la tyrannie, contre la dictature, contre M. Chilombo. Et je te promets, Tshisekedi, tu vas tomber bientôt. Mes amis, laissez-moi vous dire, maîtrisable arrêté, même sa femme, même sa famille, même ses enfants n'ont pas vu leur père. Bamoni tata na bangote, mutoyebe sika bamemi maîtrisable azate. Est-ce qu'azolia, est-ce qu'azomela, azola la wapi? Botala nanu kamon nzoto ya maîtrisable azalaka nango. Ozo kangie, soka kufi. Mais c'est Tshisekedi. La fin est là. Okoki me la wapi yo na famille na yo. Mais c'est Tshisekedi a raté occasion. Ya rokota na histoire ya mboka na biso. Il vient, il fait la même chose que Mobutu, la même chose que Kabila les pères et pire que Kabila les fils. Mais ce Tshisekedi incarnait le changement. Le peuple d'abord, la justice. Un menteur de mauvais goût à quel kana na kesa la soki ni na congrès wana des chambres mensonge. Arrestation des opposants, arrestation des gens, tuer des gens, des assassinats ciblés. Il veut privatiser la parole. Avec Christian Bosemba à la tête, il y a ceux qui, c'est ça qu'on a bazaki na nous kanga bato parole, ko suspendre bato ko salabo et ko kwana te bobandi ko kanga bato. Le Congo n'appartient pas à Chilombo. Le Congo appartient à tout Congolais. Nous avons le même droit vis-à-vis la constitution de notre pays. Mais c'est Tshisekedi, vous n'allez pas arrêter la machine. Nous allons nous battre jusqu'au départ de ce monsieur, un tyran, un dictateur. C'est avec force et énergie que je demande la libération de monsieur maîtrisable. Je demande sa libération immédiate. Monsieur Tshisekedi, vous passez des bornes, des limites. Hier, c'était Jean-Marc Abound. Aujourd'hui, c'est maîtrisable. Demain, tu habites aux Alanani. Vous voulez museler la parole. Vous voulez marginaliser la classe politique. Vous ne voulez pas d'opposition. Vous avez dit que c'était l'opposition à péter. Au Komiko Kangabango, opposition à péter, changer comme opposition à Makas. Honte à toi, honte à l'IDPS, le menteur. Mais ce Tshisekedi est une arnaque pour les Congolais. Il a plombé le peuple d'abord, il a plombé la justice, il a tout plombé, il fait les contraires de tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a promis aux Congolais. Honte à l'IDPS des menteurs, parti politique pendant 32 ans, Koko Saba Congolais. Parti politique, on lui a pendant 32 ans le Kouta, or que ba dictateur, c'était des partis politiques, Batumitozo Salabien, illettré, Batumaye les athées au Bongsamboka, 32 ans, combat, ya pata poudia. Mais ce Tshisekedi, une arnaque pour notre pays, un menteur de mauvais goût. La personne qui a plombé le peuple d'abord, la personne qui a plombé la justice pour tous, aujourd'hui il devient un tyran, un dictateur qui, il arrête, il tue, il fait des choses.
honte à vous, honte aux partisans de Tshilombo, honte aux talibans, honte à tous ces gens-là, des médiocres que vous êtes, à soutenir un médiocre, à soutenir un dictateur, un assassin, un sanguinaire, un type qui n'a pas, ozo kangatata ya bato. Yo kotangisa bana, yo bakangyo, bana no ba bozo yiba mbongo na Kolwezi, bazo yiba mbongo ba Congolais. Papa ya bato azana mwasi azana bana. Vous allez arrêter des gens comme ça, vous croyez que le Congo, votre tour arrivera. Oui, votre tour arrivera. Mais biso tokosa ba procès encore équitable avec des preuves. Ya makambo sobo sala na mboka na biso. Honte à toi Ndeko Tshilombo. Honte à toi. Honte à l'UDPS, honte aux talibans. Soni, botika maîtrisable tranquille, asala musala na. Azo déranger nani. Azo dénoncer zolo ba vérité. Honte à vous. Et puis bakangi bazo sanga ba yebi koute ce que ça ba élément, ce que ça ba force du progrès, ce que ça ba nani. To rolande la dossier wana moi si on continue to rolanda dossier total parce qu'il faut que lobe la bateau bazo lobe la peuple bazo bunde la mboka contre dictateur Tshilombo. Nous allons prendre la deuxième vidéo de ce monsieur Tshilombo. Hier, il était en congrès. Revenons et nous allons parler de plusieurs sujets qu'il a dit là-bas, des sujets majeurs. J'ai promis à vous expliquer, entrer en profondeur et plutôt au Kenuba sujet à Est et autres. Prenons la vidéo maintenant. Le président congolais s'est exprimé lors de son discours annuel à la nation. Il accuse Kigali de ne pas respecter l'accord. Force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde. Sollicité par TV5 Monde, le gouvernement rwandais n'a pas encore répondu. L'accord, signé jeudi entre la RDC et le Rwanda, offre un accès en minerais stratégiques à Washington. Mais Félix Tshisekedi se défend d'avoir conclu un mauvais deal. Permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Une souveraineté qui semble bien lointaine. Les troupes du M23, soutenues par le Rwanda, avancent rapidement dans le sud Kivu. Des files de civils en fuite précèdent leur arrivée. Beaucoup avaient trouvé refuge à Sangé samedi. Mais ce lundi, des sources militaires font état de bombardements autour de cette ville, située à 30 km d'Ouvira. Ouvira, dernière grande agglomération de la région, encore sous contrôle de Kinshasa, que vise le groupe armé. La peur s'est emparée de cette cité, réputée pour l'effervescence de ses marchés. Nous entendons dire que l'AFC avance, mais nous ne savons pas exactement ce qu'il se passe, s'ils avancent réellement. Les forces congolaises tentent de contenir l'offensive, épaulées par plusieurs milliers de soldats burundais. Pour Bujumbura, la prise d'Ouvira constituerait une ligne rouge. Le Burundi ne va pas tolérer tout acte qui remettrait en cause la sécurité du Burundi. Nous avons prévenu le Rwanda par rapport aux attaques qui ont touché notre territoire et nous leur disons que si cela se répète, le Burundi a le droit de poursuivre, a le droit de poursuite contre les attaques, ceux qui ont attaqué le Burundi. Le chef de la diplomatie burundaise, qui ce lundi accuse le Rwanda d'avoir largué des bombes sur son territoire. Il précise que 2 personnes ont été blessées, dont un enfant de 12 ans. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés,
encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. Je voudrais pour conclure adresser cette prière à toute la nation congolaise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé car la lumière arrive. Voilà les amis, nous avons regardé ce reportage. Moi, je dis un jour, vous allez toujours me donner raison. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus donner mon programme du gouvernement. Pourquoi? Parce que hier, dans l'allocution de M. Tshisekedi, il a volé mon programme du gouvernement. Depuis Babanda Rolandanga, quand je dis vos projecteurs dans le conseil de ministres, vos projecteurs dans l'assemblée et autres, donc vos projecteurs pour vos programme. Le programme en question, c'est ce que je vous avais expliqué dans des jours et les cas. Je vous avais dit comment Tshilombo peut faire pour commencer à identifier les Congolais. Ça passe d'abord par organisation Obabengi CNI, bato bazoko s'enrôler, malamoko bakoki ko identifier bango pona nini, pona kozwa ba carte d'identité parce que ezali façon moko ya ko économiser temps, économiser mbongo et puis musale sale mambalamo. Lo ya bato liboso bako s'enrôler nde bato wana Tshilombo azuango akelobake basalam comme si c'était son programme à lui. Asali ba plaja ebele banda lelo livre oyo na koma programme ya gouvernement na mukona koma na pouvoir na kobimisa sous ba vérité te. Mususu o ayibaka programme ya gouvernement na eza mwana wana mwasi wana Grâce Coutino. Asala kango pe mabe. Mutamba pel ngaka meka esalema rapika mabe. O pe ya Tshilombo pe ko salema mabe parce que le programme n'est pas comme ça, il y a des astuces. Donc basa bwana za wa na pesi bino mutu. Na kati ya mutu eza pe na nzoto, maboko, makolo et autres. Donc je ne vais plus jamais aller na présenter un programme pour yiba au sale lango et puis au lobeza et puis en miganga fati betona ba tunyo so batondisa hier na kati ya ba congrewana. Revenons maintenant au moment fort de M. Tshilombo. Tshilombo qui accuse Kagame de faire des attaques à partir de Rwanda tina Congo. C'est une déclaration de guerre que le Rwanda et Salibiso. Si le Rwanda attaque directement la République démocratique du Congo, à partir de Solnae, et sa déclaration de guerre. Entre Baeta et Tambolarabon. Mais comment M. Tshisekedi, c'est lui qui a dit, à partir de Goma Toroki ko touché Kigali, c'est lui qui a dit, licenciement comme Ibalete. Aujourd'hui, il vient, il vous dit que non, le Rwanda nous a attaqué à partir, il y a Suki Ruba, il y a quelque chose comme ça. Mais tu sais que dit, où est la qualité d'un chef de guerre? Où est le monsieur Obabengi, garant des institutions, protecteur Yaba Congolais? Es-tu un chef d'État ou au communaux pleurnichat, un dénonçeur, un hymne? Quand un président, un pays est attaqué par un autre pays, c'est une déclaration de guerre. Tshisekedi dit dans la vidéo que Rwanda est attaqué à partir de son pour aider M23. Mais pourquoi Tshisekedi jusqu'à présent ne déclare pas la guerre contre le Rwanda? Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Je vais vous dire une chose. Kagame n'est pas né comme ça fort. C'est la vérité. La vérité. Le Rwanda a connu un génocide des années et des années. Kagame prend le pays, zéro constitution, zéro institution. Kagame prend le pays, zéro budget. Un pays qui vient de sortir, il y a un génocide. Il construit un tout petit pays comme ça, au détriment d'un grand pays, la République démocratique du Congo. Ce qu'il savait, c'était quoi? Pour devenir fort,
il faut former l'armée. Il faut travailler sur la sécurité et la défense. C'est comme ça que Kagame commence par former l'armée, former ses services de renseignement, défense et autres. Et un petit pays comme ça qui fait à peu près 26 000 kilomètres carrés, avec la population 14 millions d'habitants, Mboka Muke, bon, le roi l'Alliance. Ils ont tungisa Mboka, il y a plus de 2 345 400 kilomètres carrés. Plus de 120 millions d'habitants aujourd'hui au Congo. Kinshasa, Pambeleki, Rwanda, Nabat. Et vous pleurnichez. Ouais, nous allons dire, oh non, Mobutu, c'était un dictateur, un voleur, à Kokate. Ok, Mobutu Akenda. Après, nous allons dire, Kabila, Memela, Gibiso, Rwandais, ben infiltré, Kabila, le père, Akoufa. Kabila, le fils, a un même système. Ok. Vous avez dit que Tshisekedi était l'enfant du pays. Vous nous avez dit que ce monsieur était congolais. Mais lui, il est congolais, l'enfant du pays qui vient au pouvoir, il commence d'abord par rouler un tapis rouge à Kagame. Il commence à voyager, la jouissance, marier sa fille, prendre l'argent congolais, faire du n'importe quoi. Akenda tina vacances na Marbella. Mboko ezanga armée, mboko ezanga police, mboko armée, soda, combien, $80 et autres, et puis après 2-3 mois. Un président inconscient. Aujourd'hui, une fois face à ses responsabilités militaires et sécuritaires, il ne peut pas prendre des engagements. Pourquoi? Parce que le pays est faible. Félix Tshisekedi a affaiblir armée Bandeko. Armée à Bukiyango. A BBC armée. Affaiblir biso. A commissi biso papala. A kangi ba généraux, a bomi ba généraux, alors qu'il n'a formé 0 général. Alors qu'il n'a pas de bataillon de combat. Service ya renseignement a ketchaba illettré. A ketchaba to oba yebi makambu ya renseignement te. Ba service nous a tchebande konae. Des incompétents. Donc Tshisekedi a détruit l'appareil de l'État. Au Congo, tout ça est un non-État. Parce que l'État, nous sommes vraiment dirigés par des personnes moins intelligentes et incompétentes jusqu'à la moelle épinière. Je vous dis la vérité. Soba la ksibino image ya mboka na biso bokolela. Muto eko boma mboka lokola Tshisekedi azate. Ba base opene sala ka mboka sa etambole bate la mesa armée, ça veut dire sécurité na renseignement. Tshisekedi soki tozaki na service ya renseignement ya solo, bangaki ba anticiper shit ya Goma. Même Bunagana na Massis. C'est parce que nous n'avons pas de renseignements chez nous. Quand Tshisekedi prend ses frères, prend ses neveux, ses cousins, autres à placer bango na ba niveau ya likolo ya renseignement, alors basala armée te, basala police te, basala eloko mon côté. Qu'est-ce que vous vous attendez à ce monsieur? De ce monsieur plutôt. Bozo Zelanine. Quel résultat ces gens-là vont nous ramener? Moutologa Boukassa, soki Gilbert Boukassa, Asala renseignement, Moutologa Christian Tshisekedi, Aebi yango, Azala na vigile, na poto, bato bakengela benga onin, ba restaurant, bato bakengela ka, ba supermarché, ba vigile. Sans formation, ya zoya ketcha ba on a ba renseignement, na ba ANR et autres. C'est comme ça que ba ville les okoya biso, Ce monsieur doit partir. Mes amis, nous avons un grand travail à faire à la tête de l'État de notre pays. Il faut refonder l'État des zéros jusqu'à notre recours. Parce que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a tout détruit. Je vous dis qu'il a tout détruit. Nos amboka non-État, l'État n'existait pas. Bouta la président Mobimba, azole la ba embouteillage, azole la ba kuruna, azole l'insécurité, azole la inondation, azole la bilo. Alors c'est à sa responsabilité. Azoko c'est la Daniel Bumba. Mais c'est Chilombo qui a tout fait pour que Bumba a comme un pouvoir. Bumba on a zande kona bango, donc moi na ya famille Chilombo. Abandaka ko sukole la tata na bango obo na Etienne Tshisekedi ba sapatu Bumba. Abando sukole la Etienne Tshisekedi ba sapatu. Abando ya na famille atanga te illettré total.
Bah, au moins, botela IDPS, na sabino bien bien. IDPS soki bolandi bien, ezaki parti moko fondé par des illettrés, des voyous. Quelques-uns oyo ba ya bato oyo batangaki mwa muke bazoma ba diplôme de tel roi, mais bazaki ba illettrés. Des gens oyo bazaki sculptés pour ba diriger l'état. Bato bazaki prêtés pour ba diriger mboka. Botela la plupart ya bato wana dès que bazu pouvoir bakomi kotanga na kimokolo. Regardez très bien, observez très bien bato wana. Ba Kabuya, ba Jean-Marc Kabound, ba Chilombo tatanga te parce qu'il n'a pas besoin d'étudier. Il n'a même pas un diplôme d'état au côté université d'Eli. Chilombo Tshisekedi, le président, il est très total, il a un diplôme d'état. Il a un diplôme d'état. Nous avons un discours pendant 2 ans. Et ça apprentissage. Et ça apprentissage. L'appétit vient en mangeant. Dès qu'on va attaquer nos autres langues, on va pouvoir former pendant 1 à 2 ans. Parce que les faits qu'on a répété à tout moment, tu apprends. Tu apprends. Mais l'intelligence, c'est la capacité de réfléchir. La réflexion d'une personne, pousser la pensée. Réfléchir, c'est de résoudre des choses. Chilombo n'a pas la capacité à réflexion. Aïbi ko réfléchir te, yangozo ko kamboka te, abandi ko lele la Bumba. Donc lui, il n'est pour rien. Ce qui Bumba lobe a ressuré qui n'a vu la Kinshasa, on allait dire oh non Fati Beton. Le coup la Bumba échoué, et ça sous Fati Beton te ça Bumba. Non, ça ne marche pas comme ça. Le mandat est un mandat à Tshisekedi, c'est un mandat à Bumba. Les Congolais ont élu M. Chilombo. Ils n'ont pas élu Daniel Bumba. C'est Tshisekedi l'échec de la ville de Kinshasa. C'est Tshisekedi qui a fait que Goma et Kwaya. C'est Tshisekedi qui est à la base de l'insécurité dans notre pays, de la misère, de la souffrance, la désolation. C'est lui l'auteur, c'est lui la base, c'est lui le problème et c'est lui qui doit partir. Il a échoué. Il a échoué, mes amis. Bobby, il n'y a jamais de mauvais troupes que de mauvais chefs. Bumbaza troupe. Bamisu Babato. Ce qui n'a collé, c'est qu'il a inauguré l'hôpital. Baloba Kezayet. Pourquoi est-ce qu'il échec qui a Kinshasa Bazo Beza Bumba? Parce que ceux qui batoni université, par exemple, na Kasai, et qui a inauguré Bogangi Fatibeto. Mais est-ce que inondation, pourquoi Boganga te Fatibeto? Parce que c'est la même chose. Là-bas, peut-être Bobby qui a réussi. Mais là où ça a échoué, ce n'est plus lui. C'est qui? Donc, quand Batongi, ton université, na Chilombo Zalaka. Tonga hôpital, na Kolwezi, kuna, Chilombo Zalaka. Azalaki te, babenga kaka inauguré. Bogangi Fatibeto. Mais est-ce que ba inondation, ba embouteillage, ba insécurité, ba kuluna et autres, wane longweye komi Bumba. Arrêtez des poids de mesure. Donc, ce monsieur a complètement échoué sur le plan sécuritaire, économie, santé et éducation. Discours ya Chilombo Zaki tellement beaucoup de mensonges et vides. Bomoni na batu bazaki na sal bazo lala. Tellement que Bobby m'a Joe Alekis. Batu bazo lala. Il a fatigué les gens. Tout ça pour ça. Il n'a rien dit, ce monsieur. Discours mon corps très fade. A comme il est pasteur. Tout cela qui a déclaré guerre en Rwanda a déclaré. A comme il est pasteur Chilombo. Pasteur Chilombo. Si Dieu a fait ceci, c'est là. Si Dieu a fait ceci, c'est là. Si Dieu a fait ceci, c'est là. Comme il est pasteur. Pendant que le pasteur Chilombo fait ses bêtises, Kagame monte au créneau pour venir expliquer la situation. Nous allons prendre Kagame maintenant et puis nous allons revenir pour parler. To chapena Kaikwamba, Mbalamoto, voilà. Tous en ont Kagame, si bon. So, fortunately, fast forward, we were able to separate this. Nous étions capables de séparer ça. Une partie de dialogue part au Qatar et suivre, c'est ce qui a suivi ma rencontre avec le président Tshisekedi à Doha. C'était par sa demande. Même des États-Unis, c'est aussi par sa demande. Et d'autres leaders africains, des pays africains, ils ont blâmé le Rwanda. Ils croyaient que c'est le Rwanda qui ont laissé des processus africains pour aller au Qatar ou venir ici à Washington.
c'est monsieur Tshisekedi de la RDC qui a initié tout ça. Mais ce qu'il pensait, c'était il va être capable de manipuler le processus au Qatar ou à Washington DC à cause de sa faveur, parce qu'il pensait la RDC est trop riche, trop grand, donc tout le monde est intéressé dans ce qu'il pour avoir une partie de ce qu'il possède. Et puis il va prendre l'argent, corrompre les gens, tout le monde, manipuler les gens pour avoir des résultats qu'il cherchait. Mais nous, quand c'est venu chez nous, nous avons un... Les Congolais, ils ont encore une autre naïveté, c'est de penser que le fait d'avoir un deal directement avec les Américains, ça va permettre aux Américains d'intervenir du côté du Congo pour essayer de briser l'offensive militaire du Rwanda sur le territoire congolais. Non, c'est faux, ils ne vont pas le faire. Les Américains ont cessé de faire la guerre un peu depuis longtemps. Ils font toujours la guerre un peu, soit par personne interposée, mais quand ils interviennent avec des forces aériennes ou des choses comme ça. Mais les Américains, dans la logique même de Trump, on ne peut pas signer un accord de paix pour utiliser l'aviation américaine pour bombarder les positions du M23 ou de l'armée rwandaise. Donc, il est clair que tant que les Congolais, maintenant qu'ils ont fait comprendre à tout le monde qu'ils voulaient la paix, il est important qu'ils défendent leur territoire sur le plan militaire. Les Congolais n'ont pas envie de comprendre que le Rwanda veut s'emparer de l'Est du Congo parce que cette portion de territoire congolais rapporte énormément d'argent et de moyens à l'État rwandais. Il faut qu'ils comprennent ça une fois pour toutes. La deuxième chose, en prenant ce territoire, ils veulent prendre le contrôle du pouvoir à Kinshasa. C'est tellement clair que je ne comprends pas en quelle langue il faut dire ça aux Congolais. Donc le problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, ils voient systématiquement que les Rwandais continuent d'avancer avec les rebelles du M23 sur le terrain, sur le plan militaire, mais les Congolais sont allés dans cet accord de paix en croyant qu'ils étaient exclusivement en position de faiblesse, parce qu'ils sont réellement en position de faiblesse sur le plan militaire, mais ils ne sont pas en position de faiblesse sur le plan économique. Pourquoi Trump vient négocier? Il vient négocier parce que les Congolais ont des ressources. Bon, il est évident que dans l'armée congolaise, il y a beaucoup de désordres. C'est un désordre d'ailleurs qui a été organisé par l'Union européenne avec ses processus de brassage, etc. D'ailleurs, le processus de Doha, etc., veut réintégrer encore les gens dans les forces armées congolaises, alors qu'il y a déjà beaucoup de gens indésirables dans cette armée. Donc l'ensemble de l'appareil sécuritaire congolais est noyauté par les troupes rwandaises et par les milices rwandaises. C'est pour cette raison que les gens se posent toujours la question de savoir pourquoi est-ce que l'armée congolaise est si inefficace sur le terrain. Le fait que le Rwanda continue d'avancer sur le plan militaire est une indication claire de ses intentions réelles. Le problème, c'est qu'il faut que les Congolais intègrent cette donnée dans leur analyse et dans leur réflexion pour ne pas rester uniquement à penser que les États-Unis vont venir faire la guerre à leur place ou vont défendre le territoire congolais à leur place. Ça, s'ils continuent de penser comme ça, ils se trompent lourdement. Le premier message que nous avons, c'est un message d'un profond respect. Un profond respect vis-à-vis de nos compatriotes qui vivent et traversent des moments extrêmement pénibles, mais qui le font avec dignité, avec courage et avec résilience. Donc tout d'abord, nous exprimons notre respect. Nous exprimons aussi notre compassion, notre empathie pour toutes ces souffrances que ces populations sont en train de traverser, et ce, dans une situation où nous, en tant que gouvernement, voudrions être plus proches d'eux. Le troisième message, c'est que même si nous ne sommes pas physiquement à leur côté, nous les portons dans nos cœurs, nous les portons dans nos esprits tous les jours. Nous sommes aux côtés de la population de la population congolaise dans les zones occupées, et ceci est la première préoccupation de notre gouvernement. Nous ne ménageons aucun effort pour œuvrer vers une réunification rapide de notre territoire. Nous n'avons qu'un souhait, c'est d'être réunis avec nos frères et sœurs de l'Est. Et je vous dis que ce jour, chaque jour, nous nous en rapprochons de plus en plus. Nous sommes reconnaissants pour votre courage qui nous inspire, et nous allons continuer à œuvrer pour que ce jour vienne plus vite que possible. Voilà les amis, nous avons suivi Kagame en train de vous expliquer ce qui est arrivé, comment ils sont arrivés de Luanda, Nairobi à Doha et aux États-Unis. Ici, Paul Kagame dit, les présidents africains ont blâmé le Rwanda parce qu'ils croyaient que c'est le Rwanda qui a tout fait pour prendre le processus qui se passe en Afrique, le ramener aux États-Unis et à Doha.
Kagame dit qu'il a expliqué au président africain que ce n'est pas lui, mais c'est Tshisekedi qui a tout fait pour prendre ce processus, le ramener à Doha et à Washington. Regardez pourquoi c'est important, pourquoi je vous dis ça, c'est la géopolitique internationale et la géopolitique régionale. En politique, il y a ce qu'on appelle la confiance. Vous ne pouvez pas travailler avec une personne si vous n'avez pas confiance. En politique, il y a deux choses qui marchent. D'abord, le rapport de force. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle de coopération. Dans la coopération, il faut qu'il y ait la confiance. Sans confiance, vous ne pouvez pas coopérer, c'est impossible. Mais ce Tshisekedi, tellement il est incompétent, moins intelligent et mal conseillé, il prend les processus de Nairobi et Luanda, il ramène aux États-Unis et à Doha. Parce que Tshilombo croyait que, tellement que le Congo a beaucoup de minéraux, tellement que le Congo est riche et si grand, il peut vendre notre pays aux Américains et obtenir la sécurité. Kagame l'a encore explicité ici. Que non, Tshisekedi croyait que le Congo est grand et que nous avons beaucoup de minéraux. Il est capable de vendre le pays, donner nos minéraux aux Américains ou aux Qatariens pour obtenir la sécurité. Le but de Tshisekedi n'est même pas la prospérité de notre peuple. Ça, c'est ma pensée maintenant. Le but de Tshisekedi n'est pas la prospérité de notre peuple, de notre pays. Tout ce que ce monsieur cherche, c'est de se maintenir au pouvoir. Il ne cherche pas l'évolution, il ne cherche pas l'émergence, il ne cherche pas l'avancée. Il cherche à se maintenir au pouvoir. Et pour que Tshisekedi se maintenir au pouvoir, il faut d'abord obtenir des accords et démanteler l'AFC M23. C'est comme ça que il a dit, l'accord de Doha dit les désengagements militaires de l'AFC M23, désarmement, retrait. Donc, il veut prendre les Nanga, enlever ce qui s'appelle l'armée Mindouk, à comme ça bango, dans un processus civil pour changer les bango face après, comme il a l'habitude de faire. Comme il a changé contre Kabila, comme il a changé contre Nani Katumbi, comme il a changé contre Vital Kamerhe et les autres. Donc, si les Nang aujourd'hui décident, ou bien et tous se décident, de déposer des armes, et que AFC M23 comme parti politique, demain que Tshisekedi, admettons, reprend le contrôle de Goma et Bukavu, automatiquement, après quelques mois, Tshilombo va changer. Parce que c'est quelqu'un qui n'incarne pas la confiance. C'est une personne qui ne respecte pas sa parole. Donc, Tshilombo, c'est vraiment Moutoumon comme on sa confiance. C'est comme ça que Kagame dit dans son allocution que moi j'ai expliqué au président africain, ça, ce n'est pas moi, c'est Tshisekedi. Aujourd'hui en Afrique, aucun président soutient Tshisekedi. À part Ndashimei ou ya Burundi. Pourquoi? Parce qu'il y a PCA ya raffinerie na kati ya Congo et pas ya Tshisekedi. Je vous rappelle qu'il a fait la même chose au Sud-Africain. Il est allé voir Ramaphosa. Il dit à Ramaphosa, voilà au Katanga, nous avons des matières premières, à Goma, des mines d'or, à Pesara, des mines d'or. Nous, mon Ramaphosa, tindara militaire sud-africain, na kati ya Congo. Et un veto, 14 militaires sud-africains. Qu'est-ce qui s'est passé? En Afrique du Sud, bah marche bandi. Ramaphosa pose un businessman. Après pouvoir à cause de business. À moins que écoute cher, il s'est désengagé à Sundoleli, Tshilombo, bah mine d'or wana. Ndayishimiye, c'est un président pauvre. Il est à la tête d'un pays très pauvre, le Burundi, et il n'a pas le choix. Aujourd'hui, bazo kangaba militaire, bazo bomaba militaire. Donc ici, Kagame dit, Tshisekedi voulait manipuler l'opinion publique, l'opinion internationale, les Américains et les Qatariens. Mais Tshisekedi, tellement qu'il ne comprend pas, tellement qu'il croit que lui, il est intelligent, il peut manipuler les gens. Il ne sait pas que la CIA existe chez nous. Il ne sait pas que des Américains, basés service de renseignement, là-bas, très approfondi. Ambassadeur Bomo na Kawana, Mindele, Eza, service de renseignement, Bandiwana.
Ils prennent des renseignements, ils savent ce qui se passe chez nous mieux que nous-mêmes parfois. Baby koza tyran, baby koza dictateur, aux assassins, aux bomabat, baby koza moibi, baby koza détourneur. Donc ces gens-là, bah, quoi intervenir. C'est comme ça que les États-Unis ont rejeté Dilouana minéraux contre sécurité et qu'a ramené bah, on a accord. Kagame vous parle de choses. Regardez un homme d'État. Excusez-moi de dire la vérité. En tout cas, excusez-moi de dire la vérité. Et aujourd'hui, Tshisekedi s'est fâché dans le président Nyon sur Afrique. Pourquoi? D'abord, il a montré l'incapacité de nos présidents africains, incapables de trouver un deal entre Africains. Donc, il faut l'intervention des Américains ou des Qatariens ou des Qataris pour venir trouver des solutions en Afrique. Donc, il a humilié le président angolais, c'est comme ça qu'il a jeté l'éponge. Il a humilié le président kenyan, c'est comme ça que Batutu Baobouakisa, c'est comme ça que les Batutu Baza contré. Et que Tshisekedi ne peut jamais gagner cette guerre parce qu'il n'a même pas la confiance des Africains. Il a humilié notre pays. Il a vendu notre pays. Vous avez écouté dans l'allocution le monsieur qui vous dit que Tshisekedi croyait donner des minéraux aux Américains va garantir sa sécurité où les Américains vont s'engager militairement chez nous. Non, ça ne marche pas comme ça, mes amis. Ça ne marche pas comme ça. Hier, je vous avais mis ancien ambassadeur des États-Unis en RDC qui vous explique sur la corruption, qui vous explique votre pays et que les Américains bakoki koya ko intervenir te parce que mbokezana na ba corruption droit de l'homme ezate. Donc ce monsieur s'est tiré une balle dans la tête. Et c'est comme ça qu'il va précipiter sa chute. Vous voyez vous-même, même la ministre Kaikomba, incapable de vous dire que Père Ozong a colonie, incapable de vous dire si les respects, il y a accord et Kosalema. Tous incapables. Personne ne peut vous dire ce qui respecte accord et Kosalema. Personne ne peut vous dire ce qui peut Kosalema. Personne. Parce que bango moko bakenda ki na ba processus sango ba yebi na bango ko tuté ma bakenda ko sala. Parce que but ezaki accord te but ezaki sécurité minéraux contre sécurité. Et regardez, Kagame est le plus grand gagnant dans l'histoire. Aujourd'hui, Kagame a démasqué les Congos. Les Congolais, excusez-moi, c'est la vérité. Il vous a fait accepter que vous hébergez des FDLR chez vous. Il vous a fait accepter d'abord de traquer les FDLR avant tout. Il vous a fait accepter que les M23 sont d'abord congolais et qu'il faut négocier avec eux à Douala. Regardez, il se croyait intelligent, mais Babimi a plus grand Zoba, Chilombo. Il se croyait intelligent à quoi manipuler Batutu, mais Babimi le plus grand idiot dans cette histoire. Parce que qu'est-ce que Tshisekedi a bénéficié? Kédal. Zéro retrait M23. Reconnaissance il y a M23 en tant que Congolais. Parce que Tshisekedi a reconnu ces gens-là des Congolais. Ils ont le même droit vis-à-vis. Tshisekedi nananga na makenga na bisimo na baza la même droit. Parce que d'abord, c'est la RDC qui a reconnu que ces mouvements-là, ils ont Congolais. Donc, ils ont le droit vis-à-vis de l'article 64. Yarobunda, parce que selon Bango Chilombo est illégitime. Ce n'est pas Trump qui va venir dire à Nanga Makenga Bissimo ou que je ne sais pas qui, ou Ilingoma, que vous n'êtes pas Congolais, ou non, non, vous n'avez pas le même droit. Non! Ils sont Congolais, reconnus par Tshisekedi, parce qu'il a décidé de négocier avec Douala. Donc, tous ont le même droit. Et que ces Congolais ont aussi le droit de dire que Tshisekedi n'a jamais gagné des élections, il est illégitime. Et nous allons recourir sur l'article 64 de la Constitution, qui dit qu'il faut faire barrage. Namutunyo sozo pouvoir na makasi. Namutunyo sozo exercer pouvoir na makasi. Ça, c'est l'article 64 de la Constitution. Donc, ce n'est pas Trump, ce n'est pas Kagame, ce n'est pas je ne sais pas qui, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'Union africaine, qui vont venir dire aux Congolais, non, n'appliquez pas l'article 64 chez Tshisekedi. Nous considérons comme Tshisekedi, nous considérons Tshisekedi illégitime. Et Nanga le plein droit de considérer Tshisekedi illégitime et de combattre son régime. Oui. Regardez l'idiotie. Gouvernement, réfléchir à Nanga a le plein droit.
Il vous donne des exemples, par exemple, des dernières élections. 8 jours, il y a vote, alors que la Constitution dit à 6h, à 18h, 20h, le bureau de vote est stylé. Va voter à la journée. Mais biso élection qui est 8 jours. Si les lois élection à côté, nous va voter à la. Bah sénateur par exemple n'a pas donné babimate. Et cause à la paix, excuse toi alibi de dire ils ont violé la Constitution. Tshisekedi a sali braquage électoral. Et que nous, M23, nous considérons que Tshisekedi est illégitime et nous appliquons l'article 64. L'article 64 vous dit, hein, même la force, vous pouvez appliquer la force. Ça veut dire la force militaire. Qui va venir dire à un Congolais, non, on n'applique pas l'article 64 de ta Constitution? Qui trompe? Détrompez-vous, mes amis. Vous en êtes comme ça. Détrompez-vous. Aucune personne qui va venir dire à Trump aux Congolais de ne pas appliquer l'article 64 de leur Constitution. Aucune personne. Aucune personne. Pendant que Chilombo fait des blabla là-bas à l'est du pays, Marambezo Loka, tous appena na extrait à monsieur Oyo Azolo de la Marambe à défense. Et plutôt que ne maman Marambezo na guerre, tous aba bisi moi siko et plutôt ok Marambe à guerre. Prenons la vidéo maintenant. Rasto. Objectif, peaufiner nos stratégies de renforcement de sécurité peu avant de faire l'évaluation entité par entité. En général, le calme sécuritaire est vérifiable, constate le comité provincial de sécurité. C'est vers 11h que la délégation de la coordination de l'FCM23 a échangé avec le cadre de base. Benjamin Bonipa, secrétaire exécutif permanent de l'FCM23, a fait la restitution de l'accord cadre de Doha pour un accord cadre de paix global entre le gouvernement de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Accord signé, je vous le rappelle, le 15 novembre dernier à Doha. Benjamin Bonipa a dit: ilikuwa accord cadre pour un accord de paix global. Ni sawa vile feuille de route, bado hatuyazungumuzia shida zetu hata moja. Hizi miezi 7 zote tulikuwa huko Doha tunazungumuza, hatuyaanza gusia ile shida zetu za ndani. Hii accord ambayo tulisaini hapa nyuma na mwakilishi wa Donald Trump alikuwa pale, Monsieur Boulos akasimamia yeye mwenyewe mazungumuzo ya mwisho, ilikuwa tuweze kuidentifie, tupatie jina zile ma cause profonde za makonflit zenye sasa tutaanza kuingia ndani ya discussion, ndani ya dialogue, tukiongelea moja kwa moja. Prinsipu kubwa ambayo tunaongelea mule ndani ilikuwa ya kusema si kwa njia ya vita ndio tutamaliza shida yetu sisi Wakongomani, ni kwa njia ya mazungumzo peke yake. Tulirudilia tena hiyo na tukakanusha tabia mbaya ya Kinshasa ambayo wakati tunafanya hatua ya kuendelea ndani ya njia ya mazungumzo kwa usalama, yeye anakuja anapiga vita. Na tulifunga hiyo yote ndani ya kitu wanaita des protocoles. Pour sa part, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de la FCM23, a salué les efforts fournis par le gouverneur du Nord-Kivu et les cadres du mouvement pour la paix, la sécurité et le développement. C'était avant d'outiller les autorités locales de la vision de la FCM23 qui prône le changement. Mais pourquoi attacher l'intérêt à l'autorité locale? Bertrand Bissimois répond: le premier responsable d'abord à détecter et à résoudre les problèmes de la population. Nous voulons donner une capacité à notre administration, à nos administrateurs, aux membres de l'administration publique ou de l'administration territoriale, de pouvoir résoudre ou répondre aux problèmes de la population. Parce qu'en fait, c'est là où notre gouvernance ou le gouvernement de notre pays a échoué. Aujourd'hui, il n'y a aucun chef de l'État, il n'y a aucun ministre qui a eu à rassembler ou à réunir les chefs d'avenue, les chefs de quartier, les chefs de cité, les chefs de centre pour les mobiliser à jouer leur rôle dans la gouvernance. Et nous pensons que c'est là où le pays a échoué. C'est pourquoi nous voulons, en tout cas, responsabiliser ces serviteurs du peuple
à ce qu'ils puissent jouer chacun son rôle là où il est pour amener des solutions aux problèmes de notre peuple. La sécurité dans nos différentes entités, tout le monde en parle. Les retours de nos populations au travail, on a les travaux des champs, l'agro-pastoral par exemple, tout le monde en parle. Donc aujourd'hui, nous construisons des ponts, aujourd'hui nous construisons des routes, aujourd'hui nous donnons de l'eau à notre population. Nous donnons de l'électricité à notre population. Aujourd'hui, nous intervenons même dans les soins de santé primaires à notre population. Donc nous sommes dans les social et il y a des résultats. Mais notre objectif justement, c'est à partir de Goma, de montrer que c'est possible de résoudre les problèmes de notre population. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous disons qu'avec les peu de résultats que nous avons atteints, avec peu de moyens et en un temps record, si nous avons encore une année, 2 ans, je crois que nous allons améliorer beaucoup de choses et nous allons planter en tout cas les racines d'une bonne gouvernance à partir des zones libérées. La satisfaction des autorités locales n'a pas tardé pour remercier la hiérarchie de la FC MV3 qui mise sur le rôle de l'autorité à la base. En tout cas, sécurité iko totale, iko mu 99% vraiment. Sécurité iko sana. Kabla AFC M23 chafika kiwanja ilikuwa ikiongozwa na watu ambao walikuwa hawajali raia na jeshi ambalo lilikuwa ni jeshi yenye kunyanyasa na kuiba raia, lakini siku hizi usalama uko mzuri mjini Kiwanja, isipokuwa tu visa vidogo vidogo kama vile unavyojua mtangazaji, hakuna nchi ambayo inaweza kuwa aiorozesha hata kisa kimoja cha ukosefu wa usalama, lakini usalama mjini Kiwanja 90% iko. Je suis outré de voir un infirmier être ministre de la Défense. Je suis outré. Voyez-vous, je suis outré. C'est vrai que les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Il n'a aucune technicité. Et on lui adjoint un ministre délégué journaliste. Mais apparemment, les spécialistes sur les questions de la gouvernance militaire ne sont pas impliqués. Alors comment voulez-vous trouver des solutions alors qu'il y a un chef qui préfère considérer l'État comme une aventure? Voilà les amis. Avant tout le Belalem Bolonjo, on a souka toubeta masoaba tokeni. Mais regardez. Lui, là-bas, il vous dit aux Congolais et vous applaudissez. Bah, pour la première fois, dans le discours apposé, il y a Fazer, il y a Chege, il y a Taliban, il y a Mati, il y a gang na Congrès. Donc, et là, on est allé na Congo. Bah, député, il fait gang na sénateur et non, bah, voyez. Mes amis, lui, il vous parle. Hier, Chilombo, folie, il vous dit, selon les accords des droits, démantèlement de l'AFC M23, des engagements militaires et retrait. Vous applaudissez. Est-ce que beaucoup mito et beba? Vous croyez que signature moko ozo sale manadoa tona Washington ne koya kolongola nanga babisimo ba makenga ba wilingoma na Goma na Bukavu? Vous croyez que c'est si simple et facile? Ils vont partir où? Ils vont se désengager pour aller où? Na toutes les questions, tout na ba question pour répondre na ba comment. Ils vont aller où? Au moment où Tshisekedi avec Goma et Bukavu, pourquoi il n'a pas tout fait que Goma et Bukavu quoi? Bunagana Masisi Ruchuru, 3 ans tombés avec Bemba ministre de la Défense. Tshisekedi n'a rien fait pour récupérer Bunagana, Masisi et Ruchuru. Il a laissé les M23 se construire. Il a laissé les M23 se réunir et se faire encore. Et Goma Bukavu est tombé parce que Tshisekedi n'a rien fait. Aujourd'hui, il vous dit, nde na signati bako signé na doa, nde après signati ya doa wana, vous êtes malade. Hein? Excusez-moi de vous dire la vérité, vous êtes malade. Ils ne vont pas se retirer. Et que Tshisekedi militairement, il n'a pas de capacité à redéloger Bango, il n'a pas d'armée. Là, rejoindre Alain Bolonjo. Il vous dit, système, il y a défense, il y a un cannabis. Nous, au Congo, nous avons opté des guignols. Des guignols en haut, de quoi les airs en vita. L'appareil de défense d'un pays en guerre, dirigé par un infirmier, même pas médecin, un infirmier et un journaliste non qualifié.
atangi na kimukolo parce que Congo chancelo kopamba de quoi Eliezer. Un type comme Eliezer, qu'est-ce que Eliezer peut donner comme des conseils militaires? Qu'est-ce qu'il connaît sur la défense? Un type comme Eliezer, qu'est-ce qu'il connaît? Bah tout d'un coup que je suis à Pamba, ben depuis il y a des défense ni ça ko lela Kagame na yananga. Un type pareil. Un aventurier total. Un illettré. Un type qui a étudié na Kimukolo, kotanga na Kimukolo na bo jeunesse et andenge mon côté parce que na Kimukolo oluka mbongo kotanga bien te. Peu faut les sabano les sa famille. Moi Dianvita, même pas médecin, même pas docteur, infirmier. Si vous passez à l'infirmerie, qu'est-ce que moi Dianvita peut vous parler de la sécurité? Quel plan moi Dianvita peut établir pour faire la guerre et récupérer nos vies? En face de vous, vous avez un type comme Makenga, Willy Ngoma, Biamungu, des seigneurs de guerre, des gens qui ont commencé l'M23. Je vous rappelle que M23 c'est plus de 12 ans dans le cannabis. Depuis 2013, ces gens-là sont là dans le mouvement Wana. Donc, ils ont fait la guerre. Ah, c'est là où on a dessiné les binômes. Parce qu'il y a comme un peu technique. Donc, ils font la guerre avec un infirmier non qualifié et un soi-disant journaliste non qualifié. Mes amis, c'est comme ça que vous voulez gagner la guerre? Vous allez gagner la guerre pendant que vous avez des guignols. D'autres, soi-disant ministre de défense, l'autre, soi-disant vice-ministre délégué de la défense. Et en face de vous, vous avez des seigneurs de guerre qui ont commencé la guerre depuis longtemps. Regardez cette histoire. Ici, vous avez Ndekwa Eliezer na Mwadianvita. Bozwa bango botelemisa bango, caricature na bango. Peut-être son abo santé na montage ba photo kobima quelque part. Ici, vous avez Makenga, Tochika na Biamungu, ou soit Willy Ngoma. À tête au lobby, tout la vérité, est-ce que c'est comparable? Est-ce que c'est comparable? Makenga, un général très bien formé par des Rwandais. Nazoboya, là, on pose à tout le monde vérité, à tout le monde vérité. Par des services, service, il y a des Rwandais très spécialisés. J'ai bien dit très spécialisés. Il est formé en matière de formation. Donc, il peut donner aussi la formation à d'autres personnes pour former des commandos. Makenga, il a la qualité de former des commandos. Willy Ngoma ou soit Biamungu, ce sont des personnes formées en stratégie militaire. Si vous regardez par exemple, quand une ville ou localité, on envoie deux personnes, soit Biamungu, soit Willy Ngoma. Parce que Willy Ngoma et Biamungu, non seulement ils ont la compétence linguistique, ça veut dire Willy Ngoma aloba Kikongo, aloba Swahili poza mu Congo, aloba Kikongo, aloba Swahili, aloba Lingala, aloba français, aloba anglais. Makenga aloba balangue wanape. Aloba Swahili, aloba français, aloba Lingala. À part ça, aloba na Kinyarwanda. Willy Ngoma na été sur aloba Kinyarwanda. Biamungu également. Vous avez des militaires formés pour la guerre, des seigneurs de guerre qui ont de l'expérience militaire et aussi de la guerre parce qu'ils ont commencé les M23, ça fait déjà plus de 12 ans. En face de vous, vous avez des guignols, un charlatan, un parleur, un menteur de Eliezer, mais aussi un infirmier qui n'a jamais travaillé comme infirmier. Comment voulez-vous gagner la guerre? Comment rêvez-vous gagner la guerre? Les talibans, et Sobino, mais la vérité. Des gens formés, ils ont fait la guerre depuis 2013 M23 banda. Baebi bazamba wana, bakota yango babima, bakwesa goma soki 3 fois. Bato bazana stratégie militaire, connaissance militaire, bien formée, avec expérience. Parce que vous pouvez former quelqu'un, mais une personne est sans expérience sur la saline en guerre. Mais bango basa la guerre depuis 2013. Donc c'est des militaires, des commandos.
En face d'eux, ils ont des Eliezer, na Mwadi Anvita. Comment voulez-vous gagner la guerre? Mais, même si tu as bololé en même si tu as malade, un pays en guerre, vous nous placez des guignols, des aventuriers. Mais, quelle est la stratégie, moi, d'envie à en place pour hein? Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est comme ça que Uvira tombe. Nous allons prendre cet élément maintenant et puis nous allons un message dans Bango. Ou bien entrer message dans une émission ce soir. Voilà, prenons cet élément maintenant d'Uvira. Sai kinanoga Uvira. Uvira vitu wapi huku kinanoga sai. Masasi ovyo. Uvira kinanoga sai masasi watu wanatawanyika mbaya sana. Watu wanatawanyika mbaya sana sai. Uvira hapa. Wanapasha tu mange ndio hapa ni wale wa mkae nani ile ya SOS pale vile pembeni ya Don Bosco hapa ni kwa mkaa Don Bosco. Mama naanza Masasi naanza lia. Masasi naanza lia, ona jinsi watu wako paniki. Ona gisi watu. Wandugu, situation haiko bien hapa Uvira sai. Panike, basoda banakimbia, mabombe ziko nalia. Marave ko sawa ni Uvira kabisa, hapa ni direct Uvira. Magari zinakuya kule za basoda ziko mingi sana, biko nakimbia, watu kukimbia na basoda kupanua fasi yote. Vitu kabisa vinakuwa vinachafuka. Vinachafuka kabisa. Mimi naona kabisa kule gisi magari za basoda ziko nakimbia. Panike tu iko ya mrefu hapa. Naona kabisa panike inakuwa. Ndio Uvira hii hapa sasa. Magari za basoda hizi ziko nafanya markani marepli strategique kama ni vitu gani hatuyu. Uvira est en train de devenir le nom le plus dangereux sur la carte du Congo. Malgré l'accord de paix signé aux États-Unis entre la RDC et le Rwanda, le M23 avance encore. Et maintenant, toutes leurs manœuvres semblent pointer vers une seule cible, la ville d'Uvira. Pourquoi cette cité stratégique est-elle devenue la prochaine étape de la guerre? Aujourd'hui, nous allons décrypter ce que personne n'ose expliquer clairement.
le M23 sait que les FARDC sont fortement mobilisés au Nord Kivu, à Rutshuru, Sake et Kanyabayonga. En visant Uvira, il cherche à ouvrir un deuxième front, affaiblir les forces congolaises et étendre la zone de pression. C'est une stratégie militaire classique. Étirer l'ennemi, le forcer à se disperser et créer des zones vulnérables. L'accord de paix signé aux États-Unis n'a pas stoppé les mouvements du M23. Pourquoi? Parce que sur le terrain, le M23 utilise une tactique simple. Continuer la pression militaire pour obtenir plus lors des négociations politiques. Plus ils avancent, plus ils deviennent incontournables. Et Uvira est un moyen d'envoyer un message. Nous avons le pouvoir de frapper où nous voulons. Uvira est un axe majeur pour les routes commerciales venant du Burundi, le passage vers Baraka et Fizi, l'accès au lac Tanganyika, les routes vers Bukavu et les hauts plateaux. Prendre Uvira signifie couper une partie des communications du Sud Kivu et fragiliser les zones déjà instables comme Minembwe et Fizi. C'est un mouvement qui pourrait changer tout l'équilibre régional. Même si Kigali nie son implication directe, toutes les preuves sur le terrain montrent un soutien logistique, militaire et stratégique au M23. Pourquoi viser Uvira intéresserait le Rwanda? Car cette ville offre une ouverture vers le sud, un moyen de contourner Bukavu, une pression directe sur les forces burundaises, un contrôle sur un axe économique majeur. Le Rwanda connaît parfaitement la valeur géopolitique d'Uvira. Le Burundi, allié de la RDC, ne peut pas accepter une avancée rebelle trop proche de sa frontière. Uvira est à quelques kilomètres seulement. Si le M23 s'installe dans la région, cela ouvre un risque de confrontation régionale directe, ce qui pourrait transformer la crise locale en véritable conflit régional. Le timing n'est pas un hasard. Accord de paix récemment signé. Réorganisation des FARDC. Pression médiatique mondiale. États-Unis, mobilisés dans la région. Le M23 veut prouver qu'il reste maître du terrain et qu'aucun accord ne peut s'appliquer sans eux. Est-ce saine? Oui. Quelles conséquences si Uvira tombe? 1. Mine, main. Si Uvira tombe, les conséquences seraient majeures. Le Sud Kivu basculerait dans une crise totale. Les routes économiques seraient paralysées. Les alliances régionales seraient bousculées. Le conflit s'étendrait vers le Burundi et la Tanzanie. L'équilibre géopolitique de la région serait redessiné. Cela serait un séisme pour l'est du pays. Uvira est plus qu'une ville. C'est un symbole, un pivot, un point stratégique que tous les acteurs de la région surveillent. Le M23 sait ce qu'il fait, et chaque kilomètre qu'il gagne change la balance du conflit. L'avenir du Sud Kivu pourrait se jouer dans les jours qui viennent. Voilà les amis, la ville de Kiliba, attendez, vient de tomber, on m'a envoyé l'entrée pour mon image. Dans une image. Localité, la cité de Kiliba ouais, vient de tourner, vient d'être libérée, soit disant tombée par l'AFC M23. Comment pouvez-vous gagner la guerre? Et vous allez pleurer. La chute d'Uvira est stratégique. Hier, je vous avais placé la stratégie militaire. Je suis aussi formé en sécurité. Dès que Uvira tombe, c'est les Katanga qui suivent. Alors que je vous parle, il y a eu des mouvements militaires entre Bujumbura, Lubumbashi et Kolwezi. Mais Tshisekedi Ozamoto Ndengenini. Tshisekedi, comment tu penses que les Burundis ont aidé yo? Comment? Non, na mona moto à niveau boete. Comment Tshisekedi pense? Na ba ya niveau ya ba nomara ba ministre, na vice-ministre ba militaire bien formé au basa la guerre. Ba ya na stratégie à guerre. Vous avez fait l'état de siège dans la province Nabiso. Mais comme il y a militarisation, militaire, vous êtes incapable de nommer des ministres, il y a des militaires pour faire la guerre. Tous en état de guerre.
Ouvira va tomber, comme je vous avais dit, dans 2 jours après, Ouvira va tomber. Et Ouvira est complètement stratégique. Parce que dès qu'ils vont mettre la main à Ouvira, ça sera Nyonso Esili. Nyonso Esili. Nyonso Esili. La panique totale, ne bozomona na Ouvira, Massa Sezobe. Donc, Ouvira risque même de tomber aujourd'hui. Même le on a fait la bonne émission, on a dit que Ouvira est quoi. Ouvira, dès que Ouvira tombe, Tshisekedi doit tomber. Parce que les Katanga va tomber. Les Katanga va suivre. D'autres localités, d'autres villes ou bien provinces vont suivre. Donc, il y a déjà l'infiltration à Ouvira. L'infiltration. Il y a l'infiltration au niveau du Katanga. Donc, aujourd'hui, alors que je vous parle, j'ai eu des informations. Nous allons d'abord lire Jean-Jacques Wondo, qui sort quelque chose aussi. Tout en aïe, il n'est pas un expert dans la stratégie militaire. Jean-Jacques Wondo, la chute d'Ouvira constituerait un tournant décisif du conflit, susceptible de lui donner une nouvelle dimension militaire, mais aussi politique interne, tout en redessinant en profondeur l'architecture géopolitique régionale. De la même manière qu'en 1997, lorsque Kisangani représentait les centres of gravity du dispositif militaire des phases, dont la prise fut décisive pour la progression de AFDL, Ouvira semble aujourd'hui assumer un rôle stratégique militaire comparable au sein du dispositif opératique du FARDC. Mes amis, Ouvira chauffe. La chute d'Ouvira trace la chute de Tshisekedi. Soit il va se soumettre directement à un dialogue inclusif, soit il va s'entêter comme Mobutu, il va fuir. Tshisekedi est arrivé à sa fin, mes amis. Akomi na suka. Tata wana akomi na suka munoko eleki. Munoko eleki. Alors que je vous parle, il y a des infiltrations. Il y a des infiltrations au Katanga. Tshisekedi, les Burundi eko sauvé ote. Tika kwiti. Burundi eko sauvé ote. Les Burundais bango ba pays pauvre. Baganya gia wapi. Babunda wapi. Burundi eko sauvé ote. Dès que Ouvira tombe, Tshisekedi kanga bisaka. Et c'est dans quelques heures ou dans quelques jours. Je vous avais dit 2 jours, Ouvira va tomber. Donc, c'est comme ça que hier, il y a eu des mouvements d'aviation. Bujumbura, Lubumbashi. Tshisekedi veut à tout prix maintenant sécuriser Bujumbura et sécuriser Lubumbashi. Parce qu'il sait la cible. C'est le Katanga. Donc, ayebi que cible na tout eza Katanga et qu'il doit à tout prix sécuriser. Mais monsieur Tshisekedi, vous êtes en retard. Les Katanga, ils ont presque déjà infiltré. Les Katanga, l'obi na boutou na lalité. Na zube information. Les Katanga est infiltré. Vous êtes en retard, monsieur Tshisekedi. Vous avez tracé le chemin de votre départ. Parce que vous nous avez marginalisés. Regardez, personne ne va te sauver. Congolais mora lingio lisusu azate. Congolais lingio azate. Personne ne va te sauver, monsieur Tshisekedi. Bundana nango. Population te na makambo. Ne cherchez pas la population. Alors que je vous parle, mesdames et messieurs, j'ai eu des informations hier. Ouvira, et non, le Katanga est infiltré. Mais ce Tshisekedi essaye de sauver les Katanga. Essaye de sauver les Katanga, mais c'est trop tard. S'il y a eu des gens comme, des militaires comme, par exemple, je vais vous dire, à Goma, il y avait des Roumains, la SAMI RDC, les Sud-Africains, le Burundais, le Ouazalendo, les FRDC, les Casqueblés et autres. Bah, mercenaires, et Koya, et Bongoskonde, et là,
Uvira et Koyate. Donc, M. Chilombo cherche encore le soutien au Burundi, mais c'est trop tard. Les Burundais, ils sont incapables d'abord de se sécuriser. La fin, M. Tshisekedi, Kiliba tombé, Uvira déjà fini. Donc, je vais vous ramener des informations dans l'émission Masola RDC, tout l'andapé banang à 15h. Moi, je vous donne rendez-vous le soir. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. C'est la lutte libère. Luttons ensemble. Oui, luttons ensemble. Dès que Jonathan Lombila, économiste Molobeli, peuple, défenseur, peuple, Botenam.